Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, on va de nouveau parler drague de rue et je voudrais discuter de l'idée que c'est la méthode la plus rapide pour rencontrer une copine, la méthode la plus rapide pour séduire. Et je sors à l'instant d'un coaching avec un client qui est très anxieux à l'idée de parler à une fille dans la rue et tout ça. Et je lui parlais de la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet où je disais que pour moi, pour les gens très anxieux, c'est pas une bonne idée de faire de la drague de rue, c'est même carrément contre-productif. Et il me disait que c'est un peu difficile pour lui de devoir abandonner l'idée de faire de la drague de rue parce que c'est la méthode la plus rapide. Je lui dis, ah bon, méthode la plus rapide? C'est quand ça fait combien de temps que tu regardes des vidéos de drague de rue? Ça fait combien de temps que tu as commencé à t'intéresser à ce sujet-là? Et réponse, 3 ans. Donc ça fait 3 ans qu'il regarde des vidéos de drague de rue et qu'il se dit qu'il voudrait bien y aller et qu'il ne le fait pas. Et sa conclusion, c'est de dire bah, la drague de rue, c'est la méthode la plus rapide parce que si je m'y mettais, j'aurais des résultats rapides. Ok, sauf que qu'est-ce que tu fais des 3 ans que tu as passé à rien faire? Est-ce qu'ils font pas partie de la méthode drague de rue? Alors on peut, en gros l'argument qu'il avait, c'est l'argument qu'auront les ardents défenseurs de ça, bah, mais ça compte pas parce qu'il n'y était pas encore allé. Quand il va vraiment y aller, alors là, ça ira rapidement. Oui, sauf que ça fait 3 ans qu'il y va pas. Et quand on regarde les commentaires sous ces vidéos, quand bah, moi les messages qu'on m'envoie, c'est pas la majorité qui va aborder et qui a des résultats. L'immense majorité ne va pas aborder. L'immense majorité regarde plein de vidéos, rêve de ça et ne fait rien. Et donc, la question c'est, voilà, il y a 3 ans, il a pris la décision de se lancer dans cette méthode, sauf que du coup, après ça, il a passé 3 ans à rien faire. La question à se poser, c'est si il avait choisi l'autre méthode que je suggère pour ce genre de personnes-là, qui est de plus se baser sur le cercle social, développer son cercle social, développer ses activités, les loisirs, etc. Enfin, bref, développer les rencontres dans le quotidien. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait fait 3 ans de ça? Bah, je suis prêt à mettre mes 2 mains à couper qu'il aurait très largement eu immensément plus d'opportunités et très probablement qu'il aurait une copine à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, je suis désolé, pour moi, on ne peut pas oublier les 3 ans qu'il a passé à rien faire. On ne peut pas supprimer les 3 ans qu'il a passé à rien faire en disant ah ben c'est pas de la faute de la drague de rue. Si, c'est de la faute de la drague de rue. Parce que il a passé 3 ans terrifié à l'idée de rien faire et à regarder ces vidéos qui vendent du rêve. Donc si, c'est de la faute de la drague de rue. S'il avait choisi une autre méthode il y a 3 ans, il aurait une copine aujourd'hui. Parce qu'il a choisi la méthode de la drague de rue il y a 3 ans, ben, il n'a rien branlé pendant 3 ans. Et du coup, il se retrouve aujourd'hui toujours seul, toujours puceau, toujours dans une situation où clairement, il ne va pas se mettre à aborder demain. Donc, encore une fois, est-ce que la drague de rue est la méthode la plus rapide? Ça dépend comment on mesure. Et si on mesure la réalité du temps que ça a pris, pour l'immense majorité des gens, la drague de rue, c'est la méthode la plus pourrie, tout simplement parce que c'est infiniment non fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils vont passer toute leur vie à rien foutre. Donc pour moi, la drague de rue est vraiment une mauvaise méthode et j'ai l'impression que c'est... Enfin, quand j'ai des nouveaux clients qui me parlent de ça, je me dis merde, vous regardez pas mes vidéos ou quoi? Enfin, je veux le redire vraiment concrètement et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour moi, la drague de rue, c'est une méthode de merde. Sauf si vous êtes déjà capable de passer à l'action beaucoup, si vous êtes déjà capable de prendre beaucoup de risques, si vous avez déjà une personnalité qui est, euh, ouais, qui est celle de quelqu'un qui prend des risques, qui se met en danger et qui est capable de dépasser la peur. Parce que bien sûr que si ça n'est pas le cas, vous pouvez travailler sur le long terme, faire des trucs incrémentaux. Je ne sais pas si ça se dit en français, incremental en anglais, faire des petites étapes et je vais d'abord juste aller dire bonjour, ensuite je vais aller demander mon chemin, ensuite nanana. Oui, bien sûr que vous pouvez faire ça, bien sûr que vous pouvez vous lancer dans une longue épopée pour arriver petit à petit à faire de la drague de rue. Mais mon argument, c'est qu'est-ce qui se passerait si vous passiez tout ce temps à vous construire un cercle social, à faire des activités qui vous plaisent plus, à développer votre personnalité? Qu'est-ce qui se passerait? Donc, pour moi, c'est complètement con d'obséder sur la drague de rue.
C'est con, c'est contre-productif et on voit l'exemple pour ce mec-là, ça fait 3 ans qu'il fait rien, alors que s'il avait adopté une autre méthode il y a 3 ans, il aurait une copine aujourd'hui, il serait beaucoup plus heureux aujourd'hui. Et puis après, peut-être que si cette relation s'arrêtait, il aurait développé suffisamment de compétences sociales pendant ces 3 ans pour être capable de faire de la drague de rue à ce moment-là. Et encore, pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je vois pas l'intérêt. Enfin, je vois pas l'intérêt. Si, je vois l'intérêt, le fait de, comme j'en ai déjà parlé, de développer la capacité à boum, boum, à passer à l'action rapidement. Mais, enfin, je sais pas, c'est quoi votre but, quoi? Est-ce que votre but, c'est d'avoir une copine qui vous plaît? Est-ce que votre but, c'est de pouvoir séduire plein de filles, de pouvoir coucher avec plein de filles? Ou est-ce que votre but, c'est juste de devenir une machine à action? Et c'est respectable de devenir une machine à action. Moi, je m'en fous. C'est juste que pour moi, si vous voulez une copine, c'est pas la bonne méthode. Si vous voulez séduire plein de filles, c'est pas la bonne méthode non plus. Parce que, bah, tout simplement, si vous faites beaucoup de ce qu'on appelle social game, entre guillemets, beaucoup de développer votre cercle social, etc., vous aurez des résultats beaucoup plus rapides, beaucoup plus forts, beaucoup plus gros. Donc, pour moi, la drague de rue, ça n'est la bonne méthode que si vous voulez devenir une machine à action. Et encore une fois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si c'est pas votre objectif, si votre objectif c'est vraiment les filles, je pense que c'est pas la bonne méthode. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis que tout miser là-dessus, ça me paraît absolument débile. Donc bon, j'espère que cette fois ce sera clair ce que je pense de ça. Et vraiment, enfin, il y a 2 jours, je suis allé boire un verre avec un client qui était de passage sur Strasbourg et puis 2 potes à moi qui ont tous les deux fait pas mal de drague de rue et pas mal de social game aussi. Et je pense à un pote notamment qui a énormément fait de social game et entre les résultats et énormément de drague de rue et les résultats en termes chiffrés, je veux dire, qu'il a eu par la rue et par le cercle social, il n'y a même pas débat, quoi. C'est le cercle social qui remporte la mise 1000 fois. Donc bon, et surtout pour moi, ce sera juste plus agréable, le chemin, quand vous travaillez sur votre cercle social, sur vos activités, que sur la drague de rue. Ce sera, alors, encore une fois, il y a quelques personnes pour qui, voilà, ils ont la personnalité qui fait qu'ils aiment cette adrénaline, etc. Je veux dire, tout le monde ne kiffe pas les sports extrêmes. Et si vous kiffez les sports extrêmes, ben, probablement que la drague de rue, c'est pour vous, et cool. Mais on n'appelle pas ça des sports extrêmes pour rien. On appelle ça des sports extrêmes parce que c'est extrême, parce que c'est extrêmement difficile, extrêmement risqué. Alors là, pour la drague de rue, c'est pas risqué physiquement. Ça arrive vraiment jamais de se faire taper dessus parce que vous abordez une nana. C'est pas risqué physiquement, mais c'est risqué émotionnellement. Et voilà, si vous avez la personnalité pour, ok. Si vous n'avez pas la personnalité pour, ça me semble être con d'investir toute votre énergie là-dedans. Et voilà, vous regardez des vidéos qui envoient du rêve. Ouais, cool. Mais c'est pas la réalité, c'est pas ce que vous allez vivre. Enfin, c'est ce que vous allez vivre après, on voit ce mec-là, 3 ans d'inactivité. Alors bien sûr, je sais que d'avance dans les commentaires, il y en a qui me disent « Ouais, mais moi je l'ai fait, ça a marché pour moi. » Cool. Sauf que pour l'immense majorité des gens, ça marche pas. Donc que ça ait marché pour toi, franchement, bravo, je suis content pour toi, super. Mais pour l'immense majorité des gens, ça ne marche pas. L'immense majorité des gens, ils vont passer 2 ans, 3 ans à rien foutre, ou avoir des tout petits résultats minables et à se sentir mal. Je pense à un autre de mes clients qui a réussi à se mettre à la drague de rue, qui a réussi à avoir quelques résultats, à coucher avec quelques filles, mais au final, c'est pauvre. C'est pauvre. Et pourtant, il fait partie de la communauté, et pourtant, il a beaucoup abordé, etc. Pauvre. Qu'est-ce qui se serait passé si, pendant ces 2 dernières années, il avait tout misé sur cercle social, développer sa personnalité, développer ses loisirs, développer les choses qui le rendent heureux lui, les choses qui lui font plaisir. Qu'est-ce qui se serait passé en termes de résultats? C'est un autre monde. C'est un autre monde. Donc, voilà, je ne vais pas redire 15 fois la même chose. Mais c'est parce que quand on vient et qu'on me sort ça, je me dis merde. Putain, pourquoi vous vous empoisonnez la vie, quoi? Pourquoi est-ce que ça devrait être dur? Ça vient d'où ce truc-là que nécessairement il faut galérer? Bah, je sais que c'est très américain. Moi, j'aime bien hein, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, je les trouve fun. Mais moi, j'ai pas envie de galérer comme un chien dans ma vie. J'ai pas envie que ma vie, ça soit je galère tout le temps. Pourquoi ça pourrait pas être simple? Pourquoi ça pourrait pas être cool? Là, je me suis inscrit à l'escalade, je vais à l'escalade, il y a des meufs. Bah ouais, si j'étais célibataire, je pourrais parler aux meufs et
bah, je passe ma journée, enfin je passe mes 2 heures d'escalade, je m'amuse, tiens, bah, j'ai de la fille, on discute, ce serait simple. Pourquoi je devrais galérer? Donc pour moi, il y a vraiment voilà, ce message qui s'est transmis, je ne sais comment, je sais pourquoi, ça doit être dur. Ben moi je dis non, ça peut être dur et pourquoi pas encore une fois. Je ne suis pas en train d'attaquer ceux qui veulent faire ça. Je suis en train vraiment de dire, statistiquement, c'est pas la bonne solution. Statistiquement, c'est pas le choix intelligent. Et pourquoi devrait-on galérer? On pourrait très bien réussir en ne galérant pas, ou en galérant peu. C'est juste qu'il faut avoir une autre stratégie et puis avancer, quoi. Voilà, ce gars-là, ça fait 3 ans qu'il fait rien. Il aurait pu passer 3 ans à avoir des super loisirs, à se créer des nouveaux potes, à faire des super activités. Très très probablement rencontrer des nanas pendant ce temps-là. Et dans le pire des cas, s'il avait rencontré personne, bah certes, il aurait rencontré personne, mais il se serait éclaté pendant 3 ans au lieu d'être là pendant 3 ans à s'auto-flageller. Et encore, vraiment, c'est pas pour rien que la majorité des gens rencontrent leurs copines, amis d'amis, activités, etc. Alors on va dire oui, bah, ils subissent la vie, ils ont choisi la première meuf qui leur est tombée sous la main. Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'ils ont eu plusieurs opportunités et qu'ils ont pris une fille qui leur plaisait bien. Peut-être que ça leur a créé plein de possibilités. Et surtout, eux le font passivement. Qu'est-ce qui se passerait si vous le faisiez activement, en sachant ce que vous êtes en train de faire, en ayant une stratégie? Donc certes, ça ressemble à ce que eux font, mais ce ne sera pas du tout la même chose. Parce que comme vous serez dans une démarche active, vous aurez bien évidemment plus de résultats. Donc bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais arrêter de marteler ce truc-là, mais 3 ans. 3 ans à se martyriser parce qu'il a vu 3 vidéos de drague de rue et qu'il s'est dit putain, je dois faire pareil. Sérieusement, 3 ans. Bon, à la personne pour qui ça fait 3 ans, j'imagine que ça t'amusera de voir cette vidéo et je pense que tu m'en voudras pas de t'avoir martelé la tronche dans cette vidéo, mais merde, 3 ans quoi. Et encore, voilà, c'est pas 3 ans à j'essaie, j'ai pas de résultat, c'est 3 ans à rien faire, à être paralysé. Non, non, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc à vous de voir dans quelle catégorie vous tombez, à vous de voir si, voilà, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vraiment vous abordez, vous avez des résultats, vous sentez que vous progressez, ou est-ce que vous abordez pas du tout, ou est-ce que au contraire vous abordez depuis des mois, 1 an, 2 ans et qu'il se passe rien pour vous, pas grand-chose. Voilà, je pensais, j'en connais plein, des gens qui abordent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans des résultats minables. Bon, est-ce que vous allez continuer dans cette voie ou est-ce que peut-être il est temps de changer de stratégie? D'aller vers quelque chose qui est regardé de haut par les gens qui font de la drague de rue. Ah, c'est ce que font tout le monde. Moi, je veux pas être comme les autres. Ouais, ben toi, t'es malheureux. Et voilà. Je suis pas sûr que les gens qui rencontrent leur copine parce que c'est la pote d'un pote sont nécessairement malheureux, quoi. Donc bon, demandez-vous où vous en êtes, demandez-vous où vous vous trouvez sur ce spectre. Est-ce que vraiment la drague de rue c'est pour vous? Est-ce que vraiment c'est nécessaire pour vous? Et si c'est pas le cas, ben, il n'est pas trop tard pour changer de stratégie, il n'est pas trop tard pour commencer à faire des choses qui vont vraiment vous faire avancer et qui seront juste plus agréables, qui seront juste un chemin plus agréable sur lequel vous engagez. Et donc, qui dit plus agréable, dit plus facile à tenir sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en aura fini avec cette problématique, que mon opinion sera très claire sur le sujet et que vous n'allez pas me ressortir les mêmes trucs le jour où vous arrivez en coaching avec moi. Et surtout, j'espère que ça va enfin permettre à des gens d'avancer, quoi. Ça va enfin permettre à cette majorité silencieuse de se remettre sur un chemin qui les fait vraiment avancer, qui les fait vraiment se sentir mieux, qui les fait vraiment progresser. Et moi, je m'en fous de ce qui est hype, je m'en fous de ce qui est flashy. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va vraiment aider les gens. Eh ben, je suis désolé, pour 98% de la population, la drague de rue, ça ne les aidera pas. Donc, si vous faites partie des 2% pour qui ça va être génial, ben super.
go. Mais très probablement que ce n'est pas le cas. Très probablement que vous faites partie des 98% pour qui ce sera une misère du début à la fin. Bon, ben, pourquoi vous n'auriez pas le droit à une stratégie plus simple, plus douce, plus fun? Allez, je vais enfin m'arrêter. Je ne sais même pas combien de temps ça fait que je martèle ce truc-là, mais il est temps d'arrêter. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Ça reste pour moi le meilleur moyen de progresser. C'est pour ça que je continue de faire ce programme. C'est pour ça que je continue d'essayer de le fignoler. C'est vraiment, pour moi, quelque chose qui fait vraiment avancer, qui est le vrai travail, qui est nécessaire pour avancer. Et puis, je pourrais aussi vous accompagner si vous décidez de vous lancer sur ce chemin différent de la drague de rue, qui est plus le chemin du cercle social et des sorties et des loisirs et de rencontrer quelqu'un en faisant une activité qui vous plaît. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire pour cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.